Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu obscur, le monde de l'activation en volume des logiciels Microsoft. On va décortiquer tout ça pour que ça devienne beaucoup plus clair. Alors on commence tout de suite avec une question qui résume bien le problème. Activer un seul ordinateur, c'est facile, on l'a tous fait. Mais imaginez la même tâche pour, disons, 10 000 machines. Là, ça devient une autre histoire, n'est-ce pas? C'est le défi quotidien pour pas mal d'entreprises. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce que c'est l'activation. En gros, c'est juste un moyen pour le fabricant de vérifier que le logiciel est bien une copie légitime. Le but, c'est de s'assurer que la clé produit est valide et qu'elle est utilisée comme prévu. Rien à voir avec le suivi de ce que l'on fait avec le logiciel, c'est purement une validation de licence. Ok, voilà le programme. On va commencer par le casse-tête de l'activation, voir les différentes manières d'obtenir un logiciel, puis on explorera les solutions pour l'activation à grande échelle, on verra comment choisir la bonne méthode selon son réseau, et enfin on terminera avec une stratégie claire. On entre dans le vif du sujet. La grande question, c'est pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ne pas juste utiliser une seule clé pour tout le monde? Eh bien, ce n'est pas si simple. Le vrai défi, ce n'est pas seulement le nombre d'ordinateurs, c'est aussi la complexité et la diversité des réseaux d'une entreprise. Et pour bien comprendre comment on peut résoudre ce problème, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. D'où vient le logiciel? Comment est-ce qu'il arrive sur les machines de l'entreprise? C'est la première pièce du puzzle. En général, il y a 3 grandes filières. La première, c'est la vente au détail. On achète une boîte en magasin ou en ligne et on a une clé unique. La deuxième, c'est l'OEM. Là, la licence est préinstallée et liée directement au matériel. Et enfin, la troisième voie, celle qui nous intéresse, la licence en volume, un programme spécial pour les organisations. Voilà. Pour la vente au détail et l'OEM, c'est assez direct. Il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir. C'est vraiment la licence en volume qui change la donne. C'est là que les équipes IT doivent réfléchir et mettre en place un vrai plan d'action. Alors justement, comment on gère ça, l'activation en volume? Il existe 3 grandes solutions, 3 approches bien distinctes. On va donc décortiquer ces 3 méthodes. On a d'abord la clé MAK pour Multiple Activation Key, ensuite le très connu KMS pour Key Management Service, et pour finir la méthode la plus récente, l'activation basée sur Active Directory. Commençons par la plus simple, la clé MAC. Imaginez un trousseau avec une seule clé qui peut ouvrir, disons, 50 portes, mais pas une de plus. C'est exactement ça. Chaque machine qui l'utilise se connecte une seule fois au serveur de Microsoft, et c'est réglé. C'est la solution idéale pour les petites structures ou pour des ordinateurs un peu isolés. Maintenant, on passe à une solution beaucoup plus industrielle, disons, le KMS. Là, l'idée est complètement différente. Au lieu que chaque machine aille sur Internet, on va mettre en place un serveur spécial, un hôte KMS, sur le réseau local. Et c'est ce serveur qui va gérer et distribuer les activations. Tout se passe en interne. Mais attention, il y a un règle d'or avec le KMS, et c'est ce chiffre 25. L'hôte KMS ne commencera à activer les clients comme Windows 10 ou 11 que s'il y a au moins 25 machines qui le contactent. C'est ce qu'on appelle le seuil d'activation. Et pour les systèmes d'exploitation serveurs, comme Windows Server, ce seuil est plus bas, il en faut moins 5. Si on n'atteint pas ces chiffres, eh bien, le serveur KMS reste silencieux, il n'active rien. C'est un point technique super important à avoir en tête. Et on arrive à la troisième méthode, la plus moderne, l'activation basée sur Active Directory. Là, c'est presque magique, on n'a même plus besoin d'un serveur dédié. L'activation est intégrée directement dans l'annuaire Active Directory. Dès qu'un ordinateur joint le domaine de l'entreprise, hop, il s'active automatiquement. C'est complètement transparent. Bon, maintenant qu'on a vu nos 3 outils, MAK, KMS et Active Directory, la question est quand utiliser quoi? Tout dépend en fait de la topologie du réseau. Prenons le cas le plus classique, le réseau principal de l'entreprise. On parle ici du siège social, avec une connexion rapide, fiable, où tout le monde est bien connecté. Dans ce scénario idéal, les 2 meilleures options sont soit un serveur KMS centralisé, soit l'activation par Active Directory. D'ailleurs, beaucoup d'administrateurs utilisent un peu des deux. L'AD s'occupe de tout ce qui est dans le domaine, et le KMS peut servir pour des machines plus anciennes, par exemple. Ok, mais il y a souvent des environnements très spécifiques, comme des réseaux de laboratoires ou des zones de haute sécurité qui sont complètement coupées d'Internet et même du reste de l'entreprise. Pour ces bunkers informatiques, tout va dépendre du nombre de machines. S'il y en a assez, pour atteindre les fameux seuils, on peut installer un petit serveur KMS local. Si ce n'est pas le cas, alors la clé MAK est la seule vraie solution viable. Et dans le cas extrême, il reste toujours la bonne vieille méthode de l'activation par téléphone. Autre cas de figure très courant aujourd'hui, les travailleurs à distance ou les petites agences avec une connexion Internet pas toujours très fiable. Ici, la stratégie est un peu un mix. Pour quelqu'un qui travaille de chez lui, mais se connecte de temps en temps au réseau, l'activation par Active Directory, c'est parfait. Pour une agence un peu plus grande, un KMS local est une option. Et pour celui qui est toujours sur la route, la clé MAC est encore une fois la meilleure solution. Bon, on a vu pas mal de scénarios.
Pour y voir plus clair, rien de tel qu'un petit tableau récapitulatif qui met tout ça noir sur blanc. Ce tableau, c'est vraiment un bon résumé. On y voit clairement que pour le réseau principal, avec beaucoup de machines, on part sur du KMS ou de l'Active Directory. Pour un segment isolé avec peu de machines, la méthode recommandée est la clé MAK. C'est un peu la feuille de route pour ne pas se tromper. Et tout ça nous amène à une dernière question. On voit bien que les réseaux sont de plus en plus éclatés, avec le télétravail, le cloud. Alors, est-ce que ces méthodes d'activation sont toujours adaptées? Laquelle va prendre le dessus? Ou est-ce qu'on va voir émerger une toute nouvelle façon d'activer nos logiciels? Le débat est ouvert.